Est-ce une erreur de trop demander dans les prières? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir si la manière dont vous priez renforce vraiment votre connexion avec Dieu? Beaucoup de gens pensent que la prière n'est qu'une opportunité de présenter une liste interminable de demandes au Seigneur. Mais est-ce que cette habitude pourrait en réalité nuire à votre foi? Pensez-y. Et si transformer la prière en un simple échange de demandes et réponses vous éloignait de l'essence même de cet acte sacré? La prière est bien plus que demander. C'est un moment profond de rencontre avec Dieu, une conversation intime, un acte d'amour et de dévotion. Malheureusement, lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos propres besoins, nous risquons d'ignorer quelque chose d'essentiel, le but supérieur de la prière, qui va au-delà de nos désirs immédiats. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment transformer votre prière en quelque chose de plus puissant et significatif. Nous aborderons les erreurs que nous avons tous commises à un moment donné et verrons comment les éviter. Préparez-vous à redécouvrir la véritable essence de la prière et à ressentir votre connexion avec Dieu se renforcer comme jamais auparavant. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et apprenez comment vos mots peuvent devenir le lien le plus fort entre vous et le Seigneur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, grandissons dans la foi et la prière. Comprendre le but de la prière. Souvent, nous confondons la prière avec un simple outil pour répondre à nos besoins ou résoudre des problèmes. Cependant, l'essence de la prière va bien au-delà de cela. Elle est un dialogue avec Dieu, une opportunité de nous connecter au Créateur de manière intime et sincère. Lorsque nous réduisons la prière à une liste de souhaits, nous perdons le véritable objectif de ce moment sacré. La prière ne concerne pas seulement ce que nous voulons, mais aussi celui que nous cherchons. C'est une façon d'ouvrir notre cœur à Dieu, d'exprimer nos joies, nos peines et notre gratitude. Lorsque nous parlons au Seigneur, nous ne faisons pas que présenter des requêtes. Nous nous mettons également à disposition pour écouter sa voix et comprendre sa volonté dans nos vies. Réfléchissez. Priez-vous seulement pour demander ou aussi pour vous connecter profondément avec Dieu? La véritable prière nous transforme. Elle nous aide à voir nos vies sous la perspective divine, apportant paix, direction et but. En redécouvrant le sens de cet acte, nous sommes capables d'expérimenter une relation avec Dieu bien plus riche et significative. Dans cette vidéo, vous apprendrez à retrouver le véritable objectif de la prière en faisant un moment de renouveau spirituel et d'abandon total à Dieu. Ne manquez pas ça, le danger de considérer Dieu comme un exauceur de vœux. Beaucoup de personnes s'approchent de Dieu uniquement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, traitant la prière comme une demande à un guichet divin. Mais est-ce là la relation que Dieu souhaite avoir avec nous? Est-ce que voir Dieu uniquement comme quelqu'un qui réalise nos désirs ne nous éloigne-t-il pas de la vraie foi? Lorsque nous prions seulement pour demander, sans chercher une relation sincère avec le Seigneur, nous risquons de transformer notre foi en quelque chose de superficiel et intéressé. Dieu n'est pas un génie prêt à exaucer 3 vœux. Il est notre Père aimant, qui veut nous donner bien plus que de simples réponses immédiates. Il veut nous transformer, nous guider et nous enseigner à faire confiance à sa volonté. La vraie foi ne consiste pas à recevoir tout ce que nous demandons, mais à faire confiance en sachant que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas. La prière doit être un espace d'abandon et de dialogue, et non simplement un moyen d'atteindre nos intérêts personnels. Lorsque nous commençons à chercher Dieu pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut nous donner, nous expérimentons une paix et une croissance spirituelle que même une réponse à une prière ne peut nous offrir. Dans la prochaine section, nous verrons comment équilibrer nos demandes avec gratitude et louange, transformant ainsi notre prière en un acte de foi plus profond et significatif. Le rôle de la gratitude et de la louange dans la prière. Si vos prières ne sont qu'une liste interminable de demandes, il pourrait manquer un élément essentiel, la gratitude. Reconnaissons-nous tout ce que Dieu nous a déjà accordé avant de demander davantage? Savons-nous louer Dieu pour ce qu'il est et non seulement pour ce qu'il peut nous donner? La Bible nous enseigne que la prière doit être équilibrée. Dans Philippiens 4:6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Autrement dit, avant de présenter nos besoins, nous devons reconnaître et remercier pour les bénédictions déjà reçues. La louange joue également un rôle fondamental. Lorsque nous louons, nous nous connectons à Dieu de manière plus profonde, reconnaissant sa grandeur et sa souveraineté. Cela change notre perspective et renforce notre foi. Souvent, lorsque nous prenons le temps de remercier et de louer, nous réalisons que nous avons déjà beaucoup plus que ce que nous imaginions. Et peut-être que nos demandes ne sont pas si urgentes. La prière qui transforme vraiment n'est pas celle qui demande seulement, mais celle qui reconnaît, remercie et exalte Dieu. Dans la prochaine section, nous verrons ce que la Bible nous enseigne sur la manière et le moment de présenter nos demandes à Dieu. Ce que la Bible enseigne sur la manière de prier. Existe-t-il une bonne manière de faire des demandes à Dieu? La Bible nous donne plusieurs directives sur la façon de présenter nos besoins au Seigneur, et le plus intéressant est que Jésus n'a jamais dit que demander était mauvais. Cependant, il nous enseigne à le faire avec humilité, confiance et alignement avec la volonté de Dieu. Dans Matthieu 7:7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ce passage nous encourage à demander, mais pas de manière égoïste. L'apôtre Jacques nous met en garde à ce sujet dans Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de dépenser pour vos plaisirs. Autrement dit, lorsque nos demandes visent uniquement à satisfaire nos désirs personnels sans but spirituel, nous risquons de ne pas obtenir la réponse que nous espérons. Un autre point fondamental est de faire confiance au timing et à la sagesse de Dieu.
Dans 1 Jean 5,14, nous lisons « Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Cela nous enseigne que la véritable prière ne consiste pas seulement à présenter des demandes, mais à chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, comment équilibrer nos demandes pour qu'elles soient entendues et exaucées par Dieu? Dans la prochaine section, nous examinerons des exemples de saints qui ont su transformer leur prière en véritable rencontre avec Dieu. Exemples de saintes et leur relation avec la prière. Si quelqu'un peut nous enseigner à prier correctement, ce sont les saints. Ils ont compris que la prière va bien au-delà de simplement demander quelque chose à Dieu. C'est un acte d'abandon, de confiance et d'intimité avec le Créateur. Examinons quelques exemples qui peuvent transformer notre manière de prier. Saint François d'Assise, par exemple, ne demandait ni richesse ni confort, mais plutôt que Dieu fasse de lui un instrument de sa paix. Sa célèbre prière reflète cet abandon. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Il a compris que prier n'était pas seulement chercher quelque chose pour soi-même, mais se mettre à disposition de Dieu. Sainte Thérèse d'Avila nous enseigne également quelque chose de profond sur la prière. Elle disait que l'essentiel n'était pas de demander des choses, mais d'être en présence de Dieu avec amour et confiance. Pour elle, la prière était une conversation sincère avec un ami intime. Quant à Saint Padre Pio, il disait souvent « Priez, attendez et ne vous inquiétez pas ». Il comprenait que la prière doit être accompagnée de foi et de patience, car Dieu répond toujours au bon moment. Ces saints nous montrent que la véritable prière ne consiste pas seulement à demander, mais à faire confiance, à remercier et à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Et dans la prochaine section, nous apprendrons à aligner nos demandes sur le plan divin, afin que notre prière soit encore plus puissante et efficace. Comment aligner vos demandes avec la volonté de Dieu? Souvent, nous demandons quelque chose à Dieu, et ne comprenons pas pourquoi il ne répond pas comme nous le souhaitons. Mais demandons-nous de la bonne manière? La clé d'une prière efficace n'est pas d'exiger, mais d'aligner nos désirs avec la volonté divine. Jésus nous a laissé un excellent exemple dans le jardin de Gethsémani. Dans le moment le plus difficile de sa vie, il a prié le Père en disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Cela montre que nous pouvons présenter nos demandes, mais toujours avec humilité, en reconnaissant que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. De plus, la Bible nous enseigne « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Autrement dit, avant de demander des bénédictions matérielles ou des solutions à nos problèmes, nous devons placer Dieu en premier, en faisant confiance qu'il pourvoira à nos besoins au bon moment. Aligner nos demandes avec la volonté de Dieu signifie faire confiance, abandonner et accepter qu'il a un plan parfait pour chacun de nous. Lorsque nous faisons cela, notre prière devient plus puissante et notre foi se renforce, car nous comprenons que Dieu répond toujours, même si ce n'est pas toujours de la manière que nous attendons. Erreur courante, en demandant trop dans la prière. Vous êtes-vous déjà demandé si vous commettiez des erreurs dans vos prières? Demander à Dieu n'est pas mauvais, mais la manière dont nous le faisons peut influencer notre connexion avec lui. Explorons certaines des erreurs les plus courantes que nous commettons en demandant trop dans nos prières. Demande égoïste. Souvent, nos prières se concentrent uniquement sur nos propres désirs et besoins, sans considérer les plans de Dieu ou le bien-être des autres. Cette approche peut transformer la prière en un acte égoïste, nous éloignant de la véritable spiritualité. Manque de gratitude. Commencer une prière avec une liste de demandes, sans d'abord remercier pour tout ce que Dieu nous a déjà donné, est une erreur fréquente. La gratitude ouvre le cœur et nous permet de reconnaître les bénédictions que nous avons déjà reçues, créant ainsi une base solide pour présenter nos besoins. Insistance sans but. Répéter la même demande encore et encore, sans réfléchir à la volonté de Dieu ou à la manière dont cela s'aligne sur son plan, peut être un signe de manque de confiance. Nous devons nous rappeler que Dieu entend chacune de nos prières, et parfois son silence est une réponse que nous devons comprendre. Impatience. Attendre une réponse immédiate peut conduire à la frustration. Dieu a son propre timing, et sa réponse peut ne pas être immédiate, mais elle sera toujours parfaite. Apprendre à attendre est une partie essentielle de la vie de prière. Reconnaître ses erreurs est la première étape vers une prière plus authentique et puissante. Dans la prochaine section, nous découvrirons des moyens pratiques de renforcer notre connexion avec Dieu, transformant ainsi notre vie de prière. Comment renforcer votre connexion avec Dieu dans la prière? Si la prière est notre dialogue avec Dieu, comment pouvons-nous la rendre plus profonde et significative? Souvent, nous demandons, mais nous n'écoutons pas. Nous parlons, mais nous ne ressentons pas. Cela nous mène à une connexion faible et distante avec le Seigneur. Pour changer cela, il faut transformer notre manière de nous approcher de lui. Cherchez une relation, pas seulement des réponses. La prière ne doit pas être vue comme un outil pour résoudre des problèmes, mais comme un chemin pour renforcer notre relation avec Dieu. Avant de demander, parlez-lui. Exprimez vos sentiments. Remettez votre vie entre ses mains. Pratiquez la prière silencieuse. Nous n'avons pas toujours besoin de parler. Parfois, Dieu veut nous répondre, mais nous sommes trop occupés à parler pour écouter. Les moments de silence dans la prière nous aident à percevoir sa présence et à comprendre ses réponses. Lisez la parole et priez en vous basant dessus. La Bible est un guide pour nos prières. En méditant sur les Écritures et en les incluant dans nos prières, notre foi se renforce et nous nous alignons davantage avec la volonté de Dieu. Créez une habitude de prière constante. La connexion avec Dieu ne doit pas être sporadique ou uniquement lors des moments de besoin. Fixez un horaire pour prier chaque jour et faites-en une priorité. Plus vous vous engagez, plus vous ressentirez sa présence. Faites
Confiance à la réponse de Dieu. Nous ne recevrons pas toujours ce que nous demandons, mais nous pouvons être sûrs que Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons vraiment besoin. Faire confiance à Dieu, même lorsque la réponse est différente de ce que nous attendons, renforce notre foi et nous rapproche encore plus de lui. En appliquant ces pratiques, votre prière cessera d'être un simple acte mécanique pour devenir une expérience transformatrice. Dans la prochaine section, nous conclurons tout ce que nous avons appris et montrerons comment ce changement peut révolutionner votre vie spirituelle. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous désirez grandir dans la foi et renforcer votre connexion avec Dieu. Alors, ne vous arrêtez pas là. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui et voyez comment votre vie de prière peut se transformer. Et si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de la liker, de commenter ci-dessous ce qui vous a le plus touché et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Il y a beaucoup de choses puissantes à venir et je suis sûr que cela impactera encore plus votre parcours spirituel. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.